Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à t'expliquer une nouvelle vidéo que tu vidéo donc en mathématiques, dans laquelle tout simplement si nous allons démontrer finalement comment qu'un nombre est impair. Ok, donc nous allons voir comment on peut faire pour démontrer qu'un nombre est impair. Donc ici vous avez un nombre n' qui est égal donc 6n carré plus 4n plus 1, et donc on voudrait démontrer que ce nombre là est impair. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour le faire, puis ensuite nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc, corrigeons ceci. Et donc, pour corriger ceci, nous allons tout simplement déjà rappeler éventuellement qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair et qu'est-ce que c'est qu'un nombre impair. Ok, on va rappeler en fait des définitions de la parité. Alors, si vous avez un nombre n et que ce nombre n est tout simplement pair, ce nombre n est tout simplement pair si et seulement si il existe un entier k tel que votre nombre n puisse s'écrire sous la forme suivante. C'est-à-dire donc 2 fois k. Ok. En revanche, si votre nombre est impair, parce que là il existe un entier tel que, donc un entier k bien évidemment, tel que votre nombre n est égal à 2k plus 1, ok, puisqu'il est impair, donc c'est le rang d'après. Ok, ça, un nombre pair bien évidemment est toujours suivi après d'un nombre impair. Ok, donc c'est pour ça qu'on ajoute plus 1. Voilà, pour différencier les nombres pairs des nombres impairs. Voilà, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause. Enfin, maintenant que pour ceux qui voudraient maintenant mieux comprendre et donc essayer de faire, maintenant que j'ai rappelé cette définition de parité, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui auraient envie. Et puis ensuite, là, on va corriger tout de suite. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Alors, l'idéal, ce serait de montrer que m' puisse s'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire donc 2 fois quelque chose plus 1. Ok. Mais là, dans l'état où c'est, ça paraît compliqué. Ça paraît un peu compliqué. Bon, en fait, on a quasiment tout le travail. Déjà, on a ce plus 1 qui est là. Donc, ça va un peu nous aider. En revanche, là, c'est plus compliqué, c'est ici. Ok, c'est de démontrer si l'ensemble est bien impair. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ça va aller très très facilement. Ok, parce que oui, il faut répondre bien évidemment avant tout à la définition du nombre impair. Donc, le truc qui va être le plus facile, et ça va être la meilleure des techniques, ça va être tout simplement ici de chercher un facteur commun pour factoriser. De sorte à ce qu'après on obtienne 2 fois quelque chose en fait. Ok, et après éventuellement derrière plus 1. Et une fois qu'on aura cherché un facteur commun pour factoriser, et nous allons factoriser à l'aide de ce facteur commun. Et si derrière il reste plus 1, parfait, donc ce sera un nombre impair. En revanche, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ok, bon, partons du principe que ça marche. Et donc, c'est parti mon clic. Donc, m'. Si on veut factoriser m', donc il faut faire apparaître un facteur commun. Si c'est 4, le seul facteur commun que vous avez, c'est 2. Ok, vous pouvez écrire 6 et 4 comme 2 fois quelque chose. Ok, donc 6, c'est tout simplement 2 fois 3. Donc autrement dit, 6n carré, c'est 2 fois 3n carré. Plus 4n. 4n, donc c'est 2 fois 2. Enfin, 4, c'est tout simplement 2 fois 2. Donc autrement dit, 4n, c'est 2 fois 2n. Ok, plus 1. Ok, alors le 1, je ne peux pas l'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier. Donc, je vais laisser plus 1. Tout simplement. Ok, vous allez voir, là, ça va être très rapide. Je vais factoriser ceci, donc toute cette expression-là, par 2. Donc m', on va factoriser ça. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne donc 2 facteurs de tout ce qui reste en noir. Hormis le 1, donc. Parce qu'il n'y a pas de facteur commun 2, donc je ne peux pas factoriser quelque chose où il n'y a pas de facteur commun, en fait. Tout simplement. Donc, on va factoriser par tout ce qui reste. Donc, on met tout ce qui reste, en fait, dans la parenthèse. Et donc, il reste quoi? Il reste 3n carré plus 2n. Donc, on ferme la parenthèse, plus 1. Ok? Et là, on va poser un truc. On va poser le fait que grand M' est égal au contenu de la parenthèse. Ok? Donc, grand M' est égal au contenu de la parenthèse. Et donc, pour que votre nombre M', petit m' soit donc impair, il faudrait donc que, dans l'idéal, votre petit m' puisse écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire donc 2 fois grand M' plus 1. Et bien là, c'est parfait. Grand M', on a dit c'est le contenu de la parenthèse. On a notre facteur de devant, donc c'est 2 fois en fait le contenu de la parenthèse. Et après, ceci, on ajoute 1. Okay, et bien c'est parfait. On reconnaît bien
cette forme-là, c'est-à-dire donc M' qui est égal à 2 fois grand M' plus 1. Donc autrement dit, votre nombre M, petit m' est donc impair. Voilà, donc il existe bien entier M, grand M', tel que M', petit m' est égal à 2 fois grand M' plus 1. Donc en effet, M' est donc pair. Ok. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Si elle t'a bien aidé, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.